Ah là là, mon grand, on est toujours au pied du sapin à Strasbourg. C'est un truc de dingue, ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. On s'est quitté hier. J'arrivais à Strasbourg après avoir fait Paris et Rennes dans la même journée. Là, on est toujours à Strasbourg. Dans la vidéo de tout à l'heure, vous allez me voir partir pour Lyon. Quoi que ça se trouve, ce sera dans la vidéo de jeudi. Du coup, je sais plus où j'en suis. Il se passe trop de trucs. Bref, suivez un peu. En un week-end, je fais Paris, Rennes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Avignon. Vous allez voir tellement il se passe de choses, ça sur toute une semaine. Mais bon, voilà. Et là, on est à Strasbourg avec nos petits abonnés qu'on a laissés hier. Comment ça va? Voilà. Et toi, t'es venu avec. Il paraît que t'as fait toi-même des gâteaux? Avec ma soeur. Avec ta soeur? Oui. Et vas-y, fais voir, c'est quoi les gâteaux? C'est des cookies M&M's. Ouais. Et aussi chocolat blanc et chocolat au lait. Avec des petits chaussons aux pommes caramélisés. Ah ouais, pour Ludo. Merci. Ils ont fait les chaussons aux pommes pour Ludo, c'est trop génial. Je goûte tout de suite. Hein. Vas-y, goûte tout de suite, mon grand. C'est ça, les chaussons aux pommes. Ouais, vas-y. Merci. Ah là là, Ludo, le chausson aux pommes. C'est de la vraie pomme. Est-ce que la pomme est fermière? Évidemment. C'est très bon. Bravo. C'est vrai? Bravo. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah là là, quel accueil aujourd'hui à Strasbourg. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui donc pour la suite de ce marathon, toujours à Strasbourg, avec quelques abonnés qui nous suivent et toujours Ludo la pomme, qui est là, fidèle au poste. Donc voilà, on va devoir trouver une tarte flambée, c'est la suite de ce marathon foot tour, après avoir fait les premières étapes et avant de faire les prochaines, on est toujours à Strasbourg. Tarte flambée ou alors on nous a dit même baguette flambée, c'est un dérivé en version baguette qui se trouve à tous les coins de rue normalement au marché de Noël. Et là on n'est pas encore dans le marché de Noël, c'est où? C'est loin? C'est... Ok, on y va. Bon, j'ai trouvé là, c'est tarte flambée normale, hein. C'est pas baguette flambée. 3 €. Ouais, 3 €, c'est un peu cher, hein. Normalement c'est au moins 8 € la tarte. Hein. La tarte entière. La tarte entière. Et là c'est la part. Ouais, mais c'est la magie du marché de Noël ça. Voilà, c'est ça. Multiplie les prix, c'est la magie de Noël aussi. Ouais, hein. La magie de Noël. Mission relevée, vas-y mange, tarte flambée, donc c'est la traditionnelle, regarde à l'intérieur, donc du coup c'est avec de la crème et des lardons. Parfait. Tarte flambée. Génial. Vas-y, croque-la d'un côté, je la croquerai de l'autre juste pour goûter. Ouais, c'est un plaisir, parce qu'après on a un resto après, je vous rappelle. C'est pour ça, j'ai pas pris au Munster, parce que vous allez voir, c'est un resto spécialisé dans le Munster, le fromage. Donc là j'ai pris la tarte traditionnelle. Elle est très bonne, la pâte est hyper fine, bien croustillante et tout. C'est vrai. Allez, à ton tour. Ils ont bien blindé de lardons. Donc elle est super bonne. Elle est bonne. Ah ouais. Mais c'est quand même une bonne part. Moi je pensais que ce serait genre une petite part de pizza. Là en fait tu vois si tu la déplies, c'est grand quand même. Non? Non, je suis un bon touriste, moi je me fais piéger, je suis content. je me fais arnaquer, je suis content. Non mais en tout cas elle est bonne, hein, c'est déjà ça. Hein. D'ailleurs ils font des tartes flambées aux pommes. Oh là 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 là, ah, dans les restaurants plutôt du coup. Je suis très connu les tartes flambées. Je vais déménager, hein, je vais habiter à Strasbourg. Ma soeur elle avait ramené une pizza sucrée Nutella banane. Ouais, ça existe aussi, ouais. T'es un gourmand toi. En tout cas, challenge réussi, on a mangé la tarte flambée, j'ai perdu Ludo. Ah, t'es là. Je me cache parce que j'ai grossi à cause de la tarte. Ah bah c'est pas fini parce que là on va dans un resto. On va tester un resto, du coup vous verrez dans la vidéo, on va dispersion du groupe. On va tester un resto. La particularité Ludo c'est... Il n'y a que du Munster. Ils font tout à base de Munster, le fameux fromage. Et donc ça s'annonce scandaleux, sachant que dès qu'il y a du fromage fondu... Ah bah moi je plonge la tête dedans. Hein. Ah ouais, c'est clair. Direct. Sauf que là, bon après heureusement que c'est le soir et heureusement que je suis en plein week-end professionnel parce que c'est pas le moment des rendez-vous galants étant donné que après le Munster c'est mort. Hein. Ah ouais. Donc bah on y va. Merci à tous d'être venus. Salut, ciao. Ça y est, on est arrivé avec Ludo dans ce resto qui s'appelle le Mainz, les tables du Munster. Le Munster, c'est donc ce fromage qui est vraiment l'une des spécialités de la région ici, en Alsace. Et c'est un resto où ils font donc, comme on vous le disait tout à l'heure, tout à partir de Munster. Donc il y a une choucroute à la truite fumée d'Alsace, garnie au Munster. Il y a un Welsh, donc c'est une spécialité du Nord, le Welsh avec pain de campagne, jambon et tout, au Munster. Il y a une fondue de Munster, la Mainz fondue. Il y a une espèce de cassolette fermière, ça ressemble un peu à une tartiflette mais avec du Munster, pommes de terre cuites, lardons Munster. Il y a un Munster frit, même les entrées, il y a des escargots marinés à l'ail gratiné au Munster. Bref, il n'y a que du Munster, dans tous les sens. On est arrivé, ça sent vraiment le Munster. On peut pas... Il n'y a aucun trucage. Soupe de chou-fleur en attendant quand même. Oh génial. Petite soupe de chou-fleur. C'est la muse-bouche en fait, c'est ça? Moi je pense qu'ils doivent se dire que quand tu viens ici tu culpabilises un petit peu. Ouais, c'est ça. Du coup, hop, pour faire passer la pilule, tout de suite ils te servent de la soupe ouais. Et après tu te lâches. Et après tu te lâches. On s'est laissé tenter, du coup on va se le partager par des escargots
gratiné au Minster pour démarrer. Donc il n'y a pas la coquille de l'escargot. Hein. Non, j'ai demandé effectivement au cas où, et je me suis dit si jamais vous vous cassez une dent, vous pouvez porter plainte. Regardez, c'est beau quand même. Ça veut dire que en fait il y a l'escargot, le truc qu'on mange, et dessus par-dessus il y a du Minster. Tout simplement. Il est là, regardez. Oh là 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 là, c'est pas mal ça. Avec la croûte, moi je mange de la croûte aussi. Hein. Tu manges de la croûte ou pas du Minster? Bien sûr. Bah oui, attends. Je commence? Bah oui. C'est super bon. Hein. C'est vrai. Tu sens le goût de l'escargot? Ouais, c'est... Il y a genre la petite sauce escargot qu'il y a d'habitude avec les escargots? Non, il n'y a pas la petite sauce escargot, mais il y a un petit goût, si tu sens le côté aillé un peu, comme les petites persillades que tu mets sur les escargots quand tu les fais revenir à la poêle ou ce genre de truc, et tu sens un peu le goût de l'escargot. Ah ouais. Mais un peu. Et c'est blindé de goût de Minster. Et c'est blindé de Minster. Le Minster t'anesthésie la bouche. Bon, mais c'est vrai que c'est le Minster qui ressort le plus. Hein. Tu peux manger n'importe quoi au Minster, ce sera toujours le Minster qui prendra le pouvoir. En fait, c'est une espèce de fondu au Minster, partout. Ouais, c'est ça. Tu te trempes bien dans le Minster, mais c'est très très bon. C'est bon, c'est une bonne idée, franchement, c'est original. On l'a bien zigouillé, le truc, on a fait honneur, j'ai envie de dire. Hein. On avait dit on se le partage, mais moi j'aurais pu manger le truc entier. Hein. Toi aussi, Ludo. T'as dit il faut y aller sur le gratiné. Ouais. Et regardez, alors mon plat est arrivé. Donc moi, c'est quoi mon plat? Bel anglais, sauce Minster avec du spätzle fait maison. Oh là là, génial. Donc les spätzle, c'est les petites pâtes alsaciennes. Voilà, tout à fait. Et vous les faites vous-même? Ouais. C'est top. Génial. Par la chef. Par la chef. Super, c'est génial, on va goûter ça. Et elle m'a dit, de toute façon la chef elle est venue tout à l'heure, et elle m'a dit que l'onglet avec la sauce Minster c'était une tuerie. Exactement. Et bon on va tester ça. Alors Ludo, toi, t'as pris le Welsh. Donc le Welsh c'est une spécialité plus du nord à la base. C'est du pain, du jambon, machin. Et en général, la vraie recette c'est avec du cheddar, et là ils le font avec du Minster forcément. Ah bah c'est génial, tu m'as tout expliqué, je connaissais pas du tout. C'est vrai, tu connaissais pas? Mais non, je connaissais pas. C'est ton premier Welsh? C'est mon premier Welsh. Bah là c'est un Welsh Minster, tu vois le pain il est un peu imbibé. Franchement ça a l'air d'être une tuerie aussi, hein. Avec l'œuf par-dessus. Il y a toujours un œuf au plat comme ça dessus? Ouais. J'ose pas y aller parce que ça a l'air brûlant. Ça doit être chaud. Pas encore eu assez de Minster à mon goût. Mais le pain est hyper... Viens chercher Minster. Viens chercher bonheur. Et là, Ce qui est génial, c'est que je me dis, ils m'ont pas mis beaucoup de sauce sur mon onglet, mais à côté, il y a de quoi en rajouter. En tuerie, franchement. Tu peux même te faire un genre de mini fondu. Tu peux tremper ton spätzle Ouais, c'est vrai. dans la sauce au Minster. Et je vais le faire, mon grand, je vais le faire. Oh là là. Bon, alors ça se passe bien ce petit Welsh là? Ouais, franchement, c'est hyper bon. Tiens, je vais taper dans les pâtes là déjà, dans les spätzle maison. Ah, les spätzle sont trop bonnes. Et avec trempé dans la petite sauce au Minster, forcément. Hein. C'est le secret de tout. C'est vrai que le Minster, c'est leur vie, j'ai l'impression. Là, ils écrivent vivre d'amour et de Minster. Mais ils ont raison, je pense que ça pourrait résoudre bien des problèmes dans la société, le Minster. Par contre, à mon avis, pas les problèmes de couple. Parce que Rapport à la lèvre. Ouais, voilà. Ça tue. La viande est super bonne. La sauce Minster, franchement, elle déchire. Franchement, je vous dis un truc. Elle se boit comme du petit lait. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre comme ça et la boire ou saucer avec du pain. C'est juste trop bon. Et c'est vrai que le mariage onglet de bœuf, spätzle et Minster, c'est une tuerie. Franchement, je recommande. Hein. Est-ce qu'éventuellement, je peux te demander la permission de piquer dans ton assiette? Je voudrais essayer de goûter les pâtes là. Comment ça s'appelle déjà? Spätzle. Bien entendu, mon grand, tu peux. Vas-y, mais vas-y. Trempé dans le Minster. Ouais, trempe. Ça fait un genre de fondu quoi. Ouais. Oh, c'est très très bon. Excellent. Dites donc, monsieur la pomme, ça va, on se fait plaisir? Il finit avec sa petite salade. Je mange une petite salade, 3 fois rien. Et en plus, pour être honnête avec vous, je n'ai même pas mangé une seule pomme aujourd'hui. Oh là là, franchement, c'est un week-end de débauche. Hein. on a tout fini, là, on a bien mangé. Et là, on nous ramène la carte des desserts et on nous dit qu'en plus, il y a un pain perdu banane chocolat et que c'est une tuerie. Non, il n'est pas là. Ouais. Tarte aux poires et aux amandes, crème brûlée à la vanille, fondant au chocolat et salade à la noix de coco, mousse à la châtaigne, café blanc. Bah, moi, je voulais pas de dessert, mais je suis bien attiré par le pain perdu banane chocolat. Ça, c'est le pain perdu. C'est une dose pour une personne. Ça, c'est une dose pour une personne. Tu pesais juste là. Attendez, on va juste essaye mon grand. Faut faire de la muscu. Ouais, c'est vrai, ça tombe bien, j'ai pas fait de sport pour 3 semaines. Eh, c'est génial, c'est tout à fait le genre de dose que j'aime. Je dirais 12,5 kg. Ça, c'est de la portion convenable, tu vois. C'est pas mal, c'est comme une haltère. Alors vous croyez que si j'équilibre avec la...
Alors, il y a plus. Il y a plus de ce côté-là. Il y a plus côté pain perdu. Ah ouais. Du coup, toi, t'as pris une tarte poire amande. Poire amande. Elle est généreusement servie aussi. C'est une bonne part. Hein. Regardez, il y a du chocolat coulant. C'est de toute beauté ce truc-là. Ça fait vraiment pain perdu parce que ça ressemble pas du tout à un pain perdu, on est d'accord. C'est pas le pain perdu tel qu'on l'imagine, mais je m'en fous. C'est tellement bon, je m'en fous. Appelle ça comme tu veux. Je kiffe. Depuis le début, c'est un sans faute. Hein. Ouais, franchement, ici, très très bien. Si je m'écoutais, j'aurais bien mis un petit coulis de Munster dessus. C'est possible que ça aille bien ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai mangé dans un resto italien à Paris un millefeuille, poire et gorgonzola. Et la poire et le gorgonzola, ça va assez bien ensemble. Si ça marche avec du gorgonzola, pourquoi pas avec du Munster hein. Bah voilà. On revient la semaine prochaine, Munster. Je vous présente Odile Fischer. C'est elle la chef, c'est elle qui nous a régalé ce soir là. Franchement, bravo. Hein. Merci. Ça fait combien de temps qu'il existe le resto? Il aura 4 ans en avril. 4 ans en avril. Et franchement, c'est un beau concept. Merci. Parce qu'il fallait être culotté, hein, de dire je vais faire un truc que avec du Munster, tous les plats au Munster. C'est audacieux, mais c'est très bon. Ouais, Ce petit fromage a un potentiel énorme. Petit fromage. Par le nom, mais grand par l'odeur et le goût. Doux et délicat. Exactement. Bah, bravo en tout cas. Je vous mets les infos dans la description si vous voulez venir quand vous êtes de passage à Strasbourg ou si vous êtes déjà dans le coin. Merci Odile. Bon, mon grand, on quitte le resto, la marche digestive qui s'impose quand même. Hein. Bah, on va faire même 2 fois le tour de Strasbourg. Mais c'était super bon, franchement, je regrette pas. On est tombé dessus, franchement, par hasard l'autre jour en se baladant sur internet. Et direct, on a dit, c'est là où on va aller parce que le concept était bien. Mais des fois, tu as un bon concept, mais ça peut ne pas suivre. Exactement. Mais qualitativement, là, on était. Bah là, on nous a expliqué un petit peu le concept. Odile, la patronne, nous a expliqué comment ça se passait. Ils ont une bonne idée. C'est une reconversion professionnelle, je peux le dire, parce que j'aimerais vraiment les encourager. Et non, mais ça marche très bien pour eux et ça commence à marcher de mieux en mieux. Et ils sont géniaux, ils sont hyper sympas. Ouais, et on mange super bien. Top. Voilà. Bon, bah du coup, moi, c'est pas tout ça. Ouais. On va se continuer le petit marathon parce que là, alors, on est samedi soir à Strasbourg. Oui. Dans la même journée, je vous rappelle que j'ai déjà fait Paris et Rennes. Voilà. Là, il est quelle heure? Et là, il est minuit. Il est minuit. J'ai un train à 6h34 pour Lyon. Ouais, dans 6h30. Oh là là. Donc je vais me lever vers 5h. J'irai prendre le petit déjeuner à Lyon. Ensuite, le déjeuner à Marseille. Et ensuite, le dîner à Avignon. À Avignon, d'accord. Voilà. T'embrasses tout le monde à Lyon pour moi. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Donc ça, la suite de mes aventures, ce sera jeudi que vous la verrez. Parce que demain, c'est mercredi, c'est meilleur snack. On change pas une formule qui gagne. Très bien. Voilà. Mais sinon, bah, dans quelques heures, je sais pas dans quel état on se retrouvera. A plus, merci. Pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Renner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Renner. Oh, fais pas ton timide comme ça. Bah, je parle doucement, il est tard, il y a tout le monde. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?